Avec notre spécialiste RH aujourd'hui, on s'intéresse à la formation continue en entreprise. Dans un monde professionnel en constante évolution, eh bien, il est nécessaire, sinon fondamental pour l'entreprise, de permettre à ses salariés de s'épanouir et de valoriser leurs acquis. Elle peut ainsi organiser elle-même des formations de ses équipes pour faire appel à un prestataire. En plus d'encourager le développement des compétences, l'entreprise garantit sans doute ainsi sa compétitivité. C'est ce que nous allons voir avec Hans Sosten Assogwa, expert en gestion des ressources humaines et recruteur. Bonjour et bienvenue Sosten. Bonjour Monsieur Eman. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Le plaisir est toujours partagé. Et on parle donc aujourd'hui de la nécessité de la formation continue en entreprise. Que devons-nous entendre par formation continue, mon cher Sosten? Merci. Alors, la formation continue est donc un mode d'apprentissage proposé aux professionnels salariés ou chercheurs d'emploi en vue de leur permettre d'améliorer leurs compétences et d'acquérir de nouvelles connaissances professionnelles. Cela suppose donc que le professionnel ait de base un diplôme et qu'il se retrouve dans une situation d'emploi ou dans une situation de recherche d'emploi. Et le but derrière, c'est de permettre à ces professionnels-là, d'arriver à développer leurs compétences, d'arriver à maturer professionnellement pour pouvoir, au sein de leur entreprise, prétendre à des positions supérieures ou également de se rendre beaucoup plus employable sur le marché. Et c'est donc développer les compétences qui sont déjà en eux, c'est en acquérir de nouvelles. C'est également pouvoir rendre son curriculum vitae beaucoup plus attractif via les formations personnelles que le travailleur a eu à faire. Et donc, c'est beaucoup plus de l'auto-formation qu'il s'agit une fois que le travailleur a eu son premier diplôme et donc s'est mis en situation de travail, ou le chercheur d'emploi qui est à la maison, et qui recherche donc de l'emploi. Sa formation terminée, il ne revient pas qu'il se repose juste en attendant de trouver un autre boulot, mais il doit être dans une dynamique constante d'amélioration pour lui permettre d'actualiser ses connaissances et d'être vraiment en harmonie avec le marché. Alors, quelles sont les astuces que vous proposez pour à utiliser donc par un travailleur pour s'inscrire dans une dynamique de formation continue ou d'apprentissage, d'amélioration continue? Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, nous sommes à l'ère de l'Internet. Et en termes d'astuces, je parlerai premièrement de la capacité qu'a aujourd'hui tout apprenant, qu'il soit chercheur d'emploi, qu'il soit dans un emploi, de pouvoir actualiser ses connaissances et de pouvoir apprendre via des plateformes comme YouTube, comme Google. Nous devons faire de Google et de YouTube nos alliés, dans le sens où, qu'importe le domaine dans lequel nous nous retrouvons, nous avons la possibilité d'aller suivre des documentaires, d'aller faire des formations, toute chose qui peut aiguiser notre conscience et qui peut nous amener à acquérir de nouvelles connaissances. Alors, en dehors de ces plateformes-là, nous avons des plateformes professionnelles qui proposent des formations, des formations qui sont sanctionnées par des certificats que nous pouvons faire valoir, un peu comme LinkedIn qui aujourd'hui permet à tout travailleur ou toute personne qui a envie de se faire former, d'aller vers des modules de formation qui sont sanctionnés par un certificat et qui non seulement, au-delà du certificat qui est une présomption de compétence, celui qui suit ces formations-là développe des connaissances en acquiert de nouvelles. L'autre astuce dont on pourrait parler, ce sont les séminaires et ateliers suivant les corps de métier. Je suis dans le domaine de la comptabilité et une nouvelle loi des finances a été adoptée. Il y a des formations qui sont organisées pour mettre tous les gestionnaires comptables au même niveau de connaissances. Donc, il revient à ses collaborateurs ou à ses chômeurs qui se trouvent dans ce registre-là de pouvoir eux-mêmes à un certain moment se faire former pour actualiser leurs connaissances. Parce que lorsque je me retrouve en tant que gestionnaire comptable à un entretien d'embauche et que des questions ont trait à la nouvelle loi des finances et que pendant ce temps, je ne maîtrise rien, cela met un peu de bémol sur ma candidature. Donc, plus j'ai de chance en allant actualiser mes connaissances. Alors, le dernier volet dont on pourrait parler, c'est la nécessité
ou la recommandation que nous faisons d'avoir un mentor. Le mentor qui est cette personne-là beaucoup plus expérimentée que nous, qui a pratiqué le métier avant nous et qui a la possibilité de nous guider, de nous donner des conseils afin que nous puissions nous développer sur le plan de notre carrière. Et l'erreur que certains travailleurs commettent, c'est d'avoir des mentors virtuels. Il y a le président de tel pays que j'aime bien, je veux devenir comme lui, et ça s'arrête à ça. Non. Le mentor, c'est quelqu'un avec qui nous avons une connexion. Et donc, nous devons pouvoir échanger avec lui, prendre des conseils de lui. Cela peut être un de nos anciens managers en qui nous avons confiance, que nous avons vu à l'œuvre et à qui nous voulons ressembler plus tard. Ce n'est pas interdit de vouloir ressembler à quelqu'un. Donc, une fois que nous entrons en discussion avec cette personne-là et que nous lui proposons de nous accompagner sur notre plan de carrière, il y a des rendez-vous qui sont organisés entre les deux parties, donc entre le mentor et le mentoré, pour pouvoir discuter sur quelles sont les formations que le mentor a suivies lui dans sa carrière et qui lui a permis d'être à un certain niveau aujourd'hui. Donc toutes ces discussions-là permettent au mentoré de se mettre au pas. Alors virtuellement également, nous avons la possibilité d'avoir des mentors. Je remarque qu'il y a le directeur administratif et financier d'une entreprise dont la posture et dont les compétences m'intéressent bien. Je peux essayer d'entrer en contact avec lui, discuter avec lui pour voir s'il a du temps à m'accorder pour m'accompagner dans le développement de ma carrière. Donc ce sont des astuces que nous mettons généralement en place pour permettre à tout travailleur ou à toute personne désireuse de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue de se mettre au pas. Alors, quels sont les risques pour un travailleur qui se contente juste de son poste sans pour autant chercher fondamentalement à s'améliorer? Pour lui, ça va, on est resté en 1990 ou en 1999 et puis bon, tout ce qui vient après, c'est pas un problème. Là, j'ai l'essentiel pour continuer ma carrière et puis ça va. Alors, le travailleur qui se contente de son emploi sans pour autant chercher à se développer court le risque de voir son métier le dépasser. Et donc, à un moment donné, il va montrer ses limites. Il n'aurait pas eu le temps d'actualiser ses connaissances. Il y a le risque qu'une nouvelle recrue arrive dans l'entreprise et aille à des positions supérieures, ce qui va créer des frustrations à son niveau. Il y a le risque également que son employabilité soit faible sur le marché de l'emploi. Et donc, forcément, c'est important que tout collaborateur, tout travailleur, toute personne en situation de chômage s'inscrivent dans cette dynamique d'amélioration continue là pour éviter de se voir dépasser par son corps de métier et donc d'arriver à une situation où il stagne. Parce que le but après, quand on travaille, quand on se dit la vérité, quelque part, on a envie de gagner de l'argent. Et donc, si le travailleur a envie de gagner beaucoup plus, d'occuper des positions supérieures dans son entreprise ou dans d'autres entreprises, il a intérêt à actualiser ses connaissances. Avant de vous laisser filer, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes chercheurs d'emploi ou qui sont en début de carrière? Alors, ou même en plein dans leur carrière? Alors, le conseil que je donnerais à toute personne en situation de recherche d'emploi, c'est de s'inscrire dans cette dynamique-là dont nous parlons ce matin, c'est de ne pas dormir sur ses lauriers et de rester dans une veille constante. Et je le dis, YouTube et Google, LinkedIn sont des plateformes qui sont à notre portée. Aujourd'hui, presque toute la génération est connectée. Nous avons des smartphones, donc nous avons la possibilité, où que nous soyons, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès au savoir et d'être beaucoup plus aguerris. Lire un truc rapidement, un article, aller sur un tutoriel. Et on remarque ailleurs que beaucoup suivent les tutoriels et arrivent à faire des choses formidables. Même dans le bricolage, on va suivre un tutoriel pour faire ci, pour faire ça. Écoutez, il n'y a pas que pour se distraire que les réseaux sociaux et les plateformes existent. Merci Sostène. Merci monsieur. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Je vous souhaite un agréable mercredi et on se retrouve un autre mercredi, pourquoi pas déjà le mercredi prochain. Merci. À tout de suite. Sinon, à bientôt. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. Jean-Claude James est là pour nous servir le petit déjeuner informatif.